Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, au moins 4 morts, dont une fillette de 4 ans et des dizaines de blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce jeudi à hauteur de Canapé Vert. Un camion dont les freins ont lâché est à l'origine du drame. Rencontre ce jeudi entre le gouvernement haïtien et le secteur privé du pays en vue d'évaluer la portée des mesures de contrôle de produits importés dans le pays. Les importateurs haïtiens ont salué la démarche de l'État central. Dans l'actualité également, en route vers la présidentielle du 25 octobre prochain, les candidats continuent de se lancer dans la campagne électorale. Ce jeudi, Samuel Madistin du Mopod a signé son entrée. Il promet entre autres de relancer la production nationale et lutter contre la corruption. Fin ce jeudi du 4e débat organisé par l'école de la magistrature à l'intention des juges de 5 juridictions du pays. La démarche vise à rendre les magistrats plus performants dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, à l'étranger, poursuite de la visite du pape François aux États-Unis. Il s'est adressé ce jeudi à la Chambre des représentants. Le souverain pontife s'est prononcé en faveur de la défense de l'environnement et l'abolition de la peine de mort. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Nous l'avions annoncé en titre « Grave accident de la circulation au niveau du morne Canapé Vert à Port-au-Prince ». Au moins 4 personnes sont mortes, dont une fillette de 4 ans. Le drame s'est passé dans l'après-midi de ce jeudi. Un camion dont les freins ont lâché est à l'origine de l'accident. Reportage Pierre-Lunique Revange et Max Joseph. Ce drame inattendu survient dans l'après-midi de ce jeudi. À la base, les freins lâchés d'un camion du MTPTC. L'engin lourd a dévalé la pente de la route de Canapé Vert, écrasant tout sur son passage pour terminer sa course dans une ravine de la zone. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont une fillette qui revenait de l'école, accompagnée de sa mère grièvement blessée et transportée d'urgence à l'hôpital. En dessous du camion se trouve un petit autobus avec à son bord 2 personnes selon certains témoins. Les agents de pompiers ont tenté en vain de les retirer. Ils ont péri, faute de matériel approprié. Plusieurs personnes s'étaient rendues sur place pour tenter de porter secours aux accidentés. L'accident sombre dans la tristesse, les familles et proches des victimes qui peinent à contenir leurs pleurs. Sur la route de Canapé Vert, les accidents d'automobiles sont très fréquents, déplore ce riverain qui a du même coup profité pour exiger les autorités des services de circulation à prendre des mesures adéquates en vue de contrôler la circulation routière. Et nous avons demandé l'État à service de circulation, gens des chauffeurs, ça reprend, pour passer dans un ensemble de plus de formation pour comprendre l'air descendre. Route Canapé Vert, ce n'est pas une route qui est aussi facile. Mardi, un autre accident a causé la mort de 8 personnes à Morne-Pilboro. Cet accident vient augmenter le nombre de personnes tuées dans des accidents de circulation survenus en moins d'une semaine. Autre point de l'actualité, rencontre ce jeudi entre le gouvernement haïtien et le secteur privé du pays en vue d'évaluer la portée des mesures de contrôle prises par l'État haïtien relatives au contrôle de produits importés dans le pays. Les membres du secteur privé ont applaudi la décision d'interdire l'entrée par voie terrestre de 23 produits provenant de la République dominicaine.
a rapporté le ministre de l'économie Wilson Lalo qui a pris part aux discussions. Les deux parties se sont entendues sur les mesures d'accompagnement qui en découlent, a ajouté M. Lalo, qui a souligné qu'aucune augmentation de prix ne découlera de cette mesure. Écoutons le ministre Wilson Lalo au micro de Ronald Desormes et Samus David François. Tout le monde qui était là matin, il a partagé satisfaction de décision et surtout entendu pour que un ensemble de mesures d'accompagnement qui prend. Et là, nous rencontrer avec la presse pour nous dire que dans les mesures d'accompagnement, il y a des travaux qui sont faits au niveau de associations, secteur privé et gouvernement lui-même pour que nous expliquions avec la population ça qui peut le fait non, que pas une augmentation de prix qui peut le fait par aucune justification pour lui. Nous discuter avec les gens qui transportent maritime et qui montraient que depuis 2015, il y a 3000 conteneurs qui sont sortis de Rio Haina, République dominicaine, vers Haïti. C'est des produits qui sont sortis de tous côtés, mais qui transitaient par Rio Haina avant de revenir en Haïti. Et donc, ça veut dire que un lien maritime qui est établi déjà et qui ne pose aucun problème. Et les produits ont venu déjà dans le pays hier, ils n'ont pas augmenté le prix, par aucune raison pour mesure de faire augmenter le prix, parce que la fête déjà depuis 2015 a commencé. Et qu'il y a d'autres mesures que nous envisageons sous question de régulariser façon commerce la fête, parce que nous connaissons pile produit privé dans le pays hier, il n'y a pas de manifeste produit, il n'y a pas d'identifier côté produit à sorti, il n'y a pas de qualité produit, s'il pose des problèmes pour la santé, etc. Par exemple, des fois, produits périmés, et puis il n'y a pas même connaître ça parce que étiquetage produit, etc. Il y a un ensemble de problèmes que ça va permettre que nous régulariser et régler. Le président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, Grégory Brandt, a dit voir dans cette mesure du gouvernement haïtien une démarche souveraine qui vise à protéger la production du pays. Il a en outre appelé à la prudence face aux rumeurs sur d'éventuelles augmentations des prix et de rareté des produits frappés par la mesure d'interdiction d'entrée au pays par voie terrestre. Il a déclaré qu'il n'y aura aucune augmentation de prix relative à cette décision. Les propos de Grégory Brandt recueillis par Ronald Desormes et Samus David François. C'est droit gouvernement qui défend la population et nous sommes d'accord avec lui parce que l'importation, ça y est fait et ils ont empêché l'usine locale et puis l'emploi local de développer. Parce que sont importations qui rentrent dans une compétition qui est illégale, qui est déloyale. Il faut tout le monde sur le même pied. Il faut tout le monde payer douane Port-au-Prince. Il faut tout le monde payer douane, il faut tout le monde payer TCA. Pas de monde qui va payer, monde qui va payer. Qui a fait avantage dans la rue parce qu'au fait, le prix n'a pas baissé non plus pour le consommateur. C'est comme l'a fait ce côté. Donc, nous d'appuyer et nous demander au ministère du Commerce, ok, ministre là, nous, le secteur privé, nous parlons avec et puis d'accord avec nous, il y a un mécanisme pour ça. Veiller à ce que, par exemple, quel monde qui profite prend avantage dans le commerce même, qui décide de prendre avantage pour, soi-disant, créer rareté ou créer un ravitaillement. Ce n'est pas vrai. Il y a un stock, il y a marchandises, pas de raison, et la loi là, pour faire tout le monde respecter la loi, et le gouvernement, il y a toute autorité, et nous balle tout backup pour faire commerçants respecter la loi. Haïti Économie toujours, à l'initiative du Centre de facilitation des investissements CFI, un déjeuner-débat a été organisé ce jeudi à Pétionville en vue de présenter quelques nouveaux produits de l'institution, dont un nouveau site web et le guide de l'investissement en Haïti. Selon la directrice générale du CFI, Norma Powell, ces nouveaux produits seront lancés bientôt. Les propos de Norma Powell au micro de Yvon Seidi. La raison que nous là aujourd'hui, c'est parce que nous devons présenter CFI by la presse, parce que dans le commentaire que nous entendons, mais dans la presse, nous entendons CFI by franchise, CFI ceci. C'est pas vrai du tout. CFI pas de by franchise, ça c'est bagage strictement réservé au ministère de l'économie et des finances. Et aussi, ça fait depuis plus d'un an que nous avons restructuré CFI, nous avons des nouveaux services, nouveaux produits. Donc nous devons assurer nous que nous c'est premier monde, la presse, que nous avons contacté pour
fait des petits déjeuners et débat ça pour que nous montrer nous exactement qui projet que nous gagnons, qui ça n'a fait et qui nouveaux produits que nous gagnons sur place. Année ça, mais nous lancer un nouveau site web qui prend nous 10 mois pour nous créer. Nous gagnons un guide de l'investissement qui prend à peu près 1 an pour nous mettre toutes les données en place. Nous travaillons avec un pile collaborateurs sur ça. Nous avons Investor Pack là, qui est le guide de l'investisseur qui gagne toute procédure dedans. Nous avons des brochures produits et nous avons des brochures sectorielles qui fini dans l'impression en courant qui peuvent finir imprimer. Donc nous avons tout produit ça mais que nous lançons année ça, que nous avons lancé année ça. Présente à cette activité, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jude Hervédet, a précisé que l'objectif est de sensibiliser la population sur les efforts entrepris par le CFI en vue d'attirer de l'investissement dans le pays. Les propos du ministre Jude Hervédet ont été recueillis par Samus David François. Cet exercice vise à présenter l'organe le plus performant au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui est le CFI, qui a la responsabilité de capter ses attentions. Donc cet exercice vise à présenter le renouveau de ce centre de facilitation. Et d'autres vocations ont été adjointes, d'autres attentes pratiquement ont été formulées. Donc c'est une ouverture nouvelle, c'est un exercice nouveau. Monsieur le ministre, à votre service. Autre nouvelle, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, en partenariat avec le programme de coopération municipale Haïti-Canada, a organisé ce jeudi à Pétionville un atelier sur la mobilisation fiscale à l'intention des collectivités. Cette activité fait suite, selon les organisateurs, aux différentes difficultés que confrontent les mairies en matière de dépenses. Le coordonnateur de l'Office de management et des ressources humaines, Uder Antoine, qui participait à cet atelier, a souligné l'importance d'une telle démarche dans le cadre de la réforme des institutions publiques. Il a rapporté que beaucoup de recommandations ont été formulées à travers cet atelier. Uder Antoine au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Et j'en ai dit là-dedans, et c'est vrai, nous mettons pour toute qualité de stratégie, d'approche, mettons des mécanismes en place pour augmenter les recettes fiscales. Mais il est tout aussi important pour nous montrer à la population que l'utilisation finale n'a pas fait de recettes collectées ça, en termes de services. Et c'est ça qui peut permettre de vraiment payer ça, le supposé payer. Il y a un peu de faiblesse. Et nous connaissons quand même qu'il y a des systèmes qui méritent de renforcer. Nous-mêmes, tout ça intéresse nous en pile. Et il y a un pile l'accent que l'OMRH a demandé que vous mettez sur les questions de transparence, de reddition de comptes. Et parce que c'est tout à fait normal, et quelle que soit la décision, action qu'a posée au niveau de nos mairies, et pour la communauté a tout à fait intéressée, il faut qu'il y ait des mécanismes dans ce sens qui existent en termes de communication et pour nos rétro-informations, pour que les gens comprennent ce qui a passé. Parce que il y a une bagaille qui qu'on fait au niveau en Haïti, comme nous connaissons, que les gens sont très réticents pour payer taxes avec impôts. La question toujours à poser, n'a pas payé, mais pas comme ça, on va le faire avec elle. Et c'est dans ce sens-là, nous pensons peut-être à travers le service que mairie a bien pour le bail, laisse la population capable sensibiliser, motiver pour payer taxes. Et j'aime suggérer tout au même titre que nous mettons des mécanismes en place, nous prenons des dispositions pour nous augmenter les recettes. Et je pense au même titre, il faut nous mettre des mécanismes pour nous joindre feedback population en termes de services qui attendent, qui s'ouvre dans la mairie, qui peut permettre que la mairie a tout avec fonds collectés capable de satisfaire la population. De son côté, le directeur général adjoint de la DGI, Loredan Lubonheur, dit croire que cet atelier aura des impacts positifs sur la question de la fiscalité dans le pays. Écoutons Loredan Lubonheur. Il y a un espace qui associe mairie dans transaction impôt à payer pour yo. Ça veut dire qu'il y a présent, il y a connaît chaque jour qui quantité de liquidation, c'est-à-dire qui quantité de bordereau qui émet pour yo. Chaque jour, on connaît tout qui quantité de COP qui rentre pour eux, de telle sorte que gestion qui est capable de faire, capable rationnelle, efficace. Il y a 2 ou 3 bureaux de GI déjà qui ont présence agents communaux là-dedans. Ça veut dire avec l'atelier ça, automatiquement il y a une mobilisation recettes, nous pourrons implanter dans l'autre bureau de GI qui est dans toute commune. Nous avons rappelé que l'administration fiscale là, il y a une obligation de collecter. Et puis, c'est fini. Automatiquement que les collectés, les verser dans le trésor public, décision des pensions, c'est au niveau de central que les sortent.
Autre nouvelle, le nouvel ambassadeur et le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, a rencontré la presse ce jeudi. L'objectif est de présenter les grandes priorités de son mandat de 36 mois au cours duquel il devra faire entre autres la promotion de l'investissement, la réforme de l'État, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'aménagement urbain. Actuellement, l'UE finance environ 300 projets dans le pays. C'est réjoui le diplomate qui a en outre précisé qu'une enveloppe de 420 millions d'euros est allouée au Fonds européen de développement régional en vue de continuer à supporter Haïti. Vincent Degère, au micro de Pierre-Louis Revange et Maxo Joseph. Nous sommes en plein soutien du processus électoral qui est engagé. Je crois qu'il y a une nécessité effectivement d'avoir des institutions démocratiquement élues selon un système libre et transparent et qu'elles aient cette légitimité pour justement pouvoir rapidement prendre des mesures importantes pour Haïti en général. Et je crois que le rôle de tout à chacun, la responsabilité de chacun, c'est de faire en sorte que ces élections se passent dans les bonnes conditions. C'est possible. Nos recommandations devraient créer les conditions pour des élections non violentes, démocratiques et qui se déroulent dans de bonnes conditions. Donc nous ne voyons aucune raison de sortir du jeu politique à ce stade. Il n'y a aucune justification à notre sens dans ce contexte-là. Il est important de rester engagé, de mener le processus à son terme, parce que le monde change rapidement. Je veux dire, la crise internationale, elle est là, les défis sont là. On a vu le rapport de la Banque mondiale qui a été présenté, je crois hier, qui indique effectivement quand même qu'il y a des défis importants que Haïti doit relever. Et pour relever des défis, il faut qu'on ait des institutions bien en place, bien ancrées, pour leur mandat complet, pour les 4 ou 5 ans de leur mandat, et qu'elles puissent effectivement interagir et prendre des décisions importantes. En ce qui a trait au processus électoral, le successeur de Javier Liniers Pérez désapprouve toute idée préconisant l'annulation du processus, car selon lui, cela va créer plus d'instabilité dans le pays. Il dit souhaiter que tous les acteurs jouent pleinement leur rôle afin d'organiser de meilleures élections dans le pays les 25 octobre et 27 décembre prochains, tout en prenant compte des différentes recommandations faites par les missions d'observation électorale. Le diplomate européen Vincent Degère, au micro de Pierre-Louis Revange et Maxo Joseph. L'année dernière, nous avons signé un accord de construction de l'appareil de l'État, donc un appui budgétaire, comme on dit, au budget national haïtien, à hauteur de 112 millions d'euros. Nous avons déjà déboursé une première tranche lors de la signature. Maintenant, on en est à la phase de déboursement des tranches successives. La bonne nouvelle du jour, c'est un peu pour ça aussi que je vous ai réunis aujourd'hui, c'est de dire que nous allons procéder au deuxième versement dans les jours à venir d'une tranche fixe et variable de notre appui budgétaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que un montant de quelques 33,5 millions d'euros va être transféré par l'Union européenne au budget de l'État haïtien pour réalisation de cet appui budgétaire. Nous le faisons parce que nous avons observé avec satisfaction la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Comme vous le savez, cette réforme de l'État vise différents secteurs. Mieux faire rentrer les recettes de l'État, donc meilleure rentrée fiscale, mieux assurer la dépense, mieux contrôler la dépense de l'État, c'est une autre des priorités. Assurer une meilleure passation des marchés publics, c'est une autre priorité qu'on a observée, où des progrès ont été réalisés. Et aussi améliorer la politique de recrutement dans la fonction publique. Ça a trait évidemment à la réforme de l'administration publique. Donc là, des efforts ont été faits, des efforts ont été observés. C'est une partie de notre financement dite variable. Donc quand les objectifs sont atteints, le financement l'accompagne et est débloqué. C'était annoncé en titre « En route vers le 25 octobre pour la présidentielle haïtienne ». Les candidats continuent de se lancer dans la campagne électorale. Ce jeudi à Saint-Marc, Samuel Madistin, le candidat du mouvement patriotique populaire dessalinien Le Mopod, a lancé sa campagne électorale, relancer la production nationale, lutter contre la corruption
et travailler à la décentralisation constitue entre autres les points dominants son discours. Samuel Madistin, selon lui, l'heure a sonné pour une nouvelle Haïti. Cette déclaration au micro de journaliste Saint-Ilus et Jasmin Denis. Haïti! Haïti, maman chérie! Joue parole arrivée! Joue délivrance arrivée! Des bagages essentiels, moi crois qui méritait fait pour nous faire Haïti vine belle. Pour nous faire vine remel plus. Premier bagage là, c'est production nationale. Ou Haïti, maman chérie, vine belle. Faut qu'Haïtien qui produit pour bailler Haïti manger. Nous ne pouvons pas quitter vente nous dans mes voisins. Je dis à nous la Tibonite, deuxième bagaille pour nous faire Haïti chérie vine belle, c'est combattre la corruption. Ou Haïti maman chérie qui vine belle, c'est décentralisation. Quatrième bagaille nous pour nous faire dans le pays, c'est infrastructure. Nous ne sommes pas capables de quitter le pays comme ça. Pour nous voyager, par route, accident toute journée. Nous avons besoin de faire bonne route. Nous avons besoin de structures modernes, voies ferrées, transport par téléphérique, pour le pays à rentrer dans la modernité. Haïti Élections toujours, le CEP n'entend pas révoquer les accréditations délivrées aux organismes internationaux engagés dans l'observation des élections du 9 août dernier. Pour le reste du processus électoral, selon une note du Conseil électoral provisoire, cependant, celles accordées aux organismes nationaux seront révoquées. Le CEP communiquera sous peu la date de livraison. En ce qui concerne les journalistes, les cartes d'accréditation déjà émises restent valides. Le CEP travaille actuellement sur les nouvelles accréditations sollicitées par les directeurs et directrices des médias en date du 22 septembre. Autre nouvelle, l'école de la magistrature a mis fin ce jeudi à son 4e débat annuel organisé à l'intention des magistrats représentant 5 juridictions du pays. Pour cette année, le thème central du débat a été « Égalité, accès à la justice ». Cette activité qui a duré 2 journées rentre dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Justice, de l'école de la magistrature et la section des droits de l'homme de la MINUSTA. L'initiative vise à renforcer la capacité des magistrats à expliquer le directeur général AI de l'EMA, le juge Kessner Michel Termézy. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seïd. Eh bien, puisque l'objectif de c'est renforcer la capacité acteur judiciaire pour rendre beaucoup plus performant en juridiction, donc nous réaliser ça parce que quand le magistrat fait échange, il y a un point faible et point fort chaque juridiction. Et de commun accord avec le CSPJ, le ministère de la Justice, nous pour nous entrer dans l'école de magistrature et puis nos mots, soutenir déjà, par exemple, on est qui juge de pelle pour une promotion pour l'entrée du juge d'instruction, l'a obligé. S'il pas nous élève de l'école de la magistrature, puis que l'école de la magistrature, c'est le travail sur les fonctions. Donc, ce pas élève de la magistrature, c'est où tu es rentré, ces fonctions paix, tu seulement te gagnes, ou avoir une conformation pour la prise de fonction, pour une fonction paix, fonction et instance. Si ce n'est pas à où aller, ou c'est JDP ou non pas ou pour venir dans l'école, pour une formation pour la fonction parquet. Vous comprenez? Ainsi de suite. Et maintenant, c'est l'objectif pour être encore plus performant en juridiction, pour connaître son service public, la justice là. Donc, pour justiciable là, elle sortir pour sortir content et satisfait. Le chef de la section des droits humains de la MINUSTA, Giuseppe Calandoluccio, a exhorté les participants à ce débat d'utiliser à bon escient les différentes propositions découlant des échanges. Giuseppe Calandoluccio au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seïd. Que vous venez de passer ensemble était certainement enrichissante, surtout que le thème de ce dialogue suscite aujourd'hui beaucoup de questions et aussi, soyons clairs, beaucoup de critiques.
Haïti n'est pas le seul pays où la question d'accès à la justice se pose. C'est une préoccupation de tous les systèmes judiciaires qui ont pour mission de se conformer aux standards internationaux de garantie judiciaire et de veiller au respect des droits fondamentaux des justiciables. L'accès à la justice est un droit constamment en mouvement. Aussi, il faut privilégier des solutions appropriées pour faciliter aux plus faibles cet accès et éradiquer les inégalités en ce sens. Autre nouvelle, à l'initiative du service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA, une conférence débat s'est tenue ce jeudi à Port-au-Prince avec 2 représentants des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Éducation nationale. Les échanges tendent à évaluer les stratégies de création de l'Institut de formation maritime dans le pays. Cette conférence débat rentre dans le cadre d'une série d'activités organisées par le SEMANA en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la mer le 27 septembre prochain, a expliqué le directeur général de l'institution, Éric Prévost Junior, au micro de Wesley Antoine et Samus David François. C'est un grand projet qui réclame beaucoup d'investissements pour parvenir à sa réalisation. Sans votre quote-part et celui des partenaires nationaux et internationaux du secteur maritime, ce projet ne serait pas réalisable. En quoi consiste ce projet? Il consiste à trouver un terrain d'une grande superficie pour construire le bâtiment de l'Institut, élaborer le curriculum de la formation, rechercher du financement pour la matérialisation de ce projet, rechercher la coopération technique avec des partenaires des pays amis ayant la dextérité dans ce domaine, doter l'Institut de matériel et équipements nécessaires pour son fonctionnement. L'Institut national de formation maritime proposé pour la formation des cadres et techniciens pour le secteur maritime s'inscrit dans les missions principales des universités. La contribution au renforcement de l'identité nationale sur le plan maritime, la formation initiale et la formation continue, le développement et la diffusion du savoir, de la connaissance et de la culture, la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active, notamment par le développement des savoir-faire. Tant vaut la formation, tant vaut le développement. La mise en œuvre de ce projet doit d'abord reposer sur le gouvernement qui fera de son mieux pour nous aider à trouver des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires. Je compte sur la volonté du président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, et celle du Premier ministre, M. Evans Paul, qui m'ont toujours encouragé dans les initiatives prises pour le secteur maritime et qui mettent la jeunesse au cœur des préoccupations. Le gouvernement a pris des mesures en vue d'empêcher que les plages fréquentées par les touristes soient affectées par les algues sargasses, a informé le directeur du SEMANA, Éric Prévost Junior. Les algues sargasses affectent plusieurs plages dans le sud du pays depuis plusieurs semaines. Le changement climatique est la principale cause de ce problème, a souligné Éric Prévost Junior. On l'écoute. Nous avons fait une étude déjà, c'est le ministère de l'Environnement qui a commandé le livre. Nous avons une étude sur Sargassio. Et je dis, nous avons travaillé que demain, on réunion dans le ministère du Tourisme. Encore une fois, le gouvernement n'a pas arrêté sans travailler sur la question. Nous avons travaillé et bientôt, nous avons laissé il y a des progrès qui sont capables de barrer Sargassio pour ne pas arriver, surtout dans la plage que les touristes vraiment côtoient. Causation, c'est qui ça vient? Nous connaissons c'est le changement climatique là, premièrement. Deuxièmement, c'est des feuilles ou fleurs marines qui étaient en ballon maintenant dans la zone Sargasse qui viennent aujourd'hui à cause du changement climatique là, à gagner dans toutes les îles Caraïbes là, et puis maintenant aujourd'hui il absalent différentes plages, côté pas seulement Haïti, Martinique, Guadeloupe, Jamaïque et partout, et des sargasses et algues qui absalent et aux côtes littorales.
Un coup d'œil à l'étranger à présent. En visite aux États-Unis, le pape François s'est adressé ce jeudi à la Chambre des représentants. Son discours se basait sur la défense de l'environnement et l'abolition de la peine de mort. Il a demandé à ce que les élus mettent la finance du pays et la technologie au service de la maîtrise des défis que constituent la guerre et les inégalités. Il en a profité pour saluer le Congrès comme la maison des hommes courageux. Reportage Euronews. Un discours historique. Le pape François s'est exprimé devant les deux chambres du Congrès américain. Il est arrivé dans sa modeste Fiat 500. Une foule immense, 50 000 personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur du Capitole. Concernant la crise des migrants, il faut une réponse juste et fraternelle pour accueillir ceux qui fuient la guerre. Nous, le peuple de ce continent, nous n'avons pas peur des étrangers, parce que la plupart d'entre nous étaient autrefois des étrangers. Construire une nation nous demande de reconnaître que nous devons constamment avoir une relation avec les autres. Rejetant la mentalité d'hostilité pour adopter de la subsidiarité réciproque. Le pape a aussi lancé un appel pour l'abolition de la peine de mort et pour la paix, il demande à mettre fin au commerce des armes. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il demande une révolution énergétique car la génération actuelle peut faire la différence. Le pape François s'est ensuite rendu sur ce balcon pour saluer la foule de fidèles venus l'applaudir. Il va se rendre ensuite à New York. God bless America. À l'étranger toujours, tragédie en Arabie Saoudite ce jeudi. Plus de 700 personnes ont trouvé la mort et plus de 800 autres ont été blessés dans une bousculade de pèlerins au premier jour de la fête de l'Aïd el-Kébir. Ce rituel religieux a réuni cette année plus de 2 millions de personnes. Le prince Mohamed Ben Naef a ordonné une enquête pour déterminer les circonstances entourant cette tragédie et de prendre des mesures nécessaires. Reportage Euronews. Des corps qui jonchent le sol par centaines. Le bilan de l'immense bousculade au pèlerinage de la Mecque s'est alourdi, faisant plus de 700 morts et plus de 800 blessés. C'est le pire accident depuis 25 ans dans le lieu saint, alors que 2 millions de fidèles sont rassemblés. La bousculade a eu lieu pendant le rituel de la lapidation de Satan. Un choc entre une marée humaine quittant les lieux et une foule venant à contresens aurait provoqué le drame. Le roi d'Arabie Saoudite a reçu dans la soirée les responsables du Hajj. Je présente mes condoléances à moi, à vous et à tous les pèlerins pour la bousculade. Je tiens également à exprimer mes condoléances aux proches des victimes. Nous avons demandé aux autorités d'enquêter sur les causes de l'incident et d'expliquer les résultats de l'enquête dès que possible. 4 hôpitaux ont été réquisitionnés avec plusieurs hélicoptères. Ces dernières années, d'importants travaux d'infrastructure ont été lancés pour faciliter justement les mouvements des fidèles. L'accident est intervenu le dernier jour du pèlerinage. Suivez à présent la rubrique météo avec Slen Séjour. Bonsoir Slen. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour bulletin météo pour jeudi 24 septembre 2015. Il y a une remarque que nous faisons, il y a une masse d'air humide et instable qui influence les conditions météorologiques puis fort pays dans la Caraïbe centrale là. Nous conseillé tout le monde qui était dans zone à risque, zone qui connaît inondation, éboulement et glissement de terrain pour rester vigilant parce que saison automne a apporté gros la pluie avec l'orage qui est assez violent sur plus fort territoire pays d'Haïti. Kounya, on a regardé qui la température là et bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. N'a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 21 degrés. La fait bon, n'a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec l'orage. A bien une légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là 25 degrés. La fait bon, n'a bien un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Caille, température là à 26 degrés. La fait bon, n'a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une petite brise qui prend en direction l'est avec une vitesse 17 km à l'heure.
Jacques Mel, température là 26 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 5 km à l'heure. Jérémy, température là à 24 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Gonaïve, température là 23 degrés, ça fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 2 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 20 degrés, ça fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Et température là 19 degrés, la fait très bon. Abgien ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Abgien très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 2 km à l'heure. Port de Paix, température là 24 degrés, ça fait bon. Abgien ciel peu nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec l'orage. Abgien légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km par heure. Miragouane, température là 24 degrés, ça fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km par heure. Nous avons conseillé tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave qui a la mer peu agitée. Nous avons dit au prudent quand même. Et nous avons conseillé tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud qui a la mer agitée, notamment au large. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans le fond de la mer. Matin, le soleil a levé à 6h40, lit couché à 6h44. Le proverbe du jour, évitez mieux, passez mandé pardon. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi 24 septembre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Radio Télésignal. Merci Célène et à présent le rappel des titres avant de fermer cette édition. Au moins 4 morts, dont une fillette de 4 ans et des dizaines de blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce jeudi à hauteur de Canapé Vert. Un camion dont les freins ont lâché est à l'origine du drame. Rencontre ce jeudi entre le gouvernement haïtien et le secteur privé du pays en vue d'évaluer la portée des mesures de contrôle de produits importés dans le pays. Les importateurs haïtiens ont salué la démarche de l'État central. En route vers la présidentielle du 25 octobre prochain, les candidats continuent de se lancer dans la campagne électorale. Ce jeudi, Samuel Madistin du Mopod a signé son entrée. Il promet entre autres de relancer la production nationale et lutter contre la corruption. Dans l'actualité également, fin ce jeudi du 4e débat organisé par l'école de la magistrature à l'intention des juges de 5 juridictions du pays. La démarche vise à rendre les magistrats plus performants dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis à l'étranger, poursuite de la visite du pape François aux États-Unis. Il s'est adressé ce jeudi à la Chambre des représentants. Le souverain pontife s'est prononcé en faveur de la défense de l'environnement et l'abolition de la peine de mort. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation sur Télésignal.